des plaidoyers au niveau du gouvernement central et du FONER pour obtenir les fonds d'investissement. À ce jour, notre gouvernement a obtenu du gouvernement central 776 931 030 000 francs congolais et du FONER 2 988 102 074 francs congolais versés directement dans les comptes de l'OVD, de l'Office des routes et de l'OVDA. Concernant la mobilisation des recettes, c'est réalisé pendant les 100 jours. Ces chiffres à 4 837 371 040 francs congolais et sont répartis comme suit. Recettes à caractère national. 1 531 406 418 francs congolais. 776 931 031 francs congolais d'investissement et 754 475 387 francs congolais de fonctionnement. Recettes propres, 3 305 964 612 francs congolais. Ces fonds ont été affectés aux dépenses par nature de manière suivante. Rémunération, 2 233 157 953 francs congolais. Fonctionnement, 1 302 258 plutôt 233 francs congolais. Dotation à l'Assemblée provinciale, 520 975 000 francs congolais. Investissement sur le fonds propre, 448 728 070 francs congolais. Au plan sanitaire, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement provincial a réalisé la redynamisation des activités du comité de riposte, l'acheminement d'une ambulance, d'un camion labo mobile de Kinshasa à Bujimaï, l'acquisition des équipements et matériels nécessaires et performants du centre de traitement Covid-19. Par ailleurs, il est instauré l'obligation de présenter un certificat Covid-19 négatif pour tout voyageur à l'aéroport. Le lobbying pour la réhabilitation des hôpitaux Cancel et de la Mouille et la construction d'une unité transfusionnelle auprès du FPI, ainsi que pour la dotation en matériel et médicaments du centre de santé de Boya auprès de la SACIM. Nous avons exigé et obtenu à ce propos que les travaux soient exécutés par les entreprises locales et qu'une structure de contrôle et de suivi de travaux soit mise en place. Cette dernière composée de membres du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale, de l'AFEC et de la société civile aura la lourde responsabilité de rendre compte à la population est-kassaïenne de la bonne exécution des travaux. Notre souhait est que ce fonds disponible reste dans la province et serve à l'exécution d'autres projets urgents dont nous aurons le loisir de choisir. Au plan des infrastructures, avec le financement du gouvernement provincial, les travaux d'assainissement sont exécutés sur l'avenue Kachalabonzola-Kazo, ceux de lutte anti-érosive au niveau du lycée Mère Ossia sont terminés pour la première phase.
Il en est de même des travaux sur la nationale numéro 1, non loin du pont du village. La remise en service du bac Ndomba, immobilisé quelques mois après son inauguration. La réhabilitation de la résidence officielle du vice-gouverneur de province. Les travaux d'assainissement du milieu de travail par la construction de la clôture du gouvernorat de province. La restauration de ces installations, le rafraîchissement du bâtiment et le renouvellement de l'outil du travail. L'achèvement du bâtiment administratif du territoire du Kabea-Kamouanga sont également au nombre des réalisations du gouvernement provincial. Par ailleurs, la province a signé un protocole d'accord avec la société singapourienne Blackstar pour la réalisation des études en vue d'investir dans le secteur de l'énergie. Il a été également mis en place une coordination avec les partenaires techniques et financiers pour suivi et évaluation des projets en vue de capitaliser les différents appuis de ces derniers. Avec le financement obtenu grâce au plaidoyer du gouvernement provincial pour la réhabilitation et l'assainissement de certains tronçons routiers, la province a sollicité et obtenu auprès du gouvernement central et du FONER un financement global de 2 988 074 francs congolais versés directement dans le compte de l'Office de route, l'OVD et l'OVDA. Ces travaux portent notamment sur les avenues Inga, Salongo, Boulevard Laurent-Désiré Kabila et certaines de la ville Miba, où sont exécutés le point à temps. Les sites érosifs hollandais, Missessa et Saint-David-Bobo, l'assainissement de 1600 mètres sur l'avenue Nandoukabeya, dans la cité de Kenampuna Kabea-Kamouanga, des routes de dessert agricole. La révérence minière à la hauteur de 1,014 million américains a été mise à la disposition des entités territoriales décentralisées pour la construction du centre hospitalier, des écoles et autres, dans l'unique souci de lancer le développement par la base, tel que souhaité par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons la promptitude du secteur de Mpemba, qui a déjà lancé l'exécution des travaux, et le secteur de Kakamai, dont la procédure de passation du marché public est bien avancée. Nous attendons le secteur de Movonkacha et de Chilundu qui doivent incessamment emboîter le pas. Kassayennes et Kassayennes, chers compatriotes, quelles sont les réalisations du gouvernement provincial sous notre leadership au cours de nos premiers 100 jours? Vos attentes sont certes nombreuses et légitimes, et il reste tant à faire. Voilà pourquoi votre soutien et accompagnement au gouvernement provincial, notamment en vous acquittant de vos devoirs civiques, fiscaux, sont indispensables afin de relever avec succès les défis qui sont les nôtres. Et vive la République démocratique du Congo, et vive la province du Kasai oriental. Nous vous remercions.